Regarde bien cette image que je vais te décrire. Des drapeaux noirs qui avancent depuis l'Orient. Des armées qui s'affrontent sur une terre que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a nommée, il y a plus de 1400 ans, avant même que les frontières que nous connaissons aujourd'hui n'existent. Une terre appelée la Perse. Une terre que nous appelons aujourd'hui l'Iran. Et aujourd'hui, en 2026, pendant que tu regardes les informations, pendant que tu vois les tensions monter au Moyen-Orient, une question résonne dans le cœur de millions de musulmans à travers le monde. Sommes-nous en train de vivre, sous nos yeux, l'accomplissement d'une promesse ancienne? Est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui, les conflits, les alliances qui se brisent, les puissances qui s'effondrent, est-ce que tout cela a été décrit, il y a des siècles, par celui qui ne parle pas de son propre désir? Frères et sœurs, je ne vais pas te faire du sensationnalisme aujourd'hui. Je ne vais pas te dire « c'est certain, c'est maintenant, courez dans la rue ». Non, ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la rigueur, c'est la preuve, c'est la science avant l'émotion. Mais je vais te dire une chose, ce que je vais te partager aujourd'hui va te faire relire l'histoire différemment, va te faire regarder le journal télévisé différemment, et surtout, va te rappeler une vérité que beaucoup d'entre nous ont oubliée. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais une promesse qu'il ne tient pas. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais aborder dans la 5e partie va littéralement te donner des frissons. Bismillah, commençons. La Perse dans le cœur de la révélation. Il faut d'abord comprendre une chose fondamentale. La Perse n'est pas un sujet secondaire dans notre religion. Ce n'est pas une note en bas de page de l'histoire islamique. C'est une terre qui a été mentionnée, directement ou indirectement, dans le Coran lui-même, et qui a occupé une place centrale dans les premières décennies de l'islam. Rappelle-toi de la sourate Ar-Rum, la sourate des Romains. Allah y annonce la défaite des Byzantins face aux Perses, puis leur victoire quelques années plus tard. Et ce verset a une histoire extraordinaire. Les compagnons pariaient sur l'issue de cette guerre parce que la prophétie coranique elle-même était devenue un enjeu politique et militaire de l'époque. Une prédiction divine, vérifiable, vérifiée dans les années qui ont suivi. Ça, c'est le premier point que je veux que tu retiennes. Quand le Coran parle de nation, de peuple, d'empire, ce n'est jamais un hasard littéraire. C'est une information qui a un poids réel sur le cours de l'histoire. Maintenant, avance dans le temps. L'empire perse sassanide, l'un des plus puissants empires du monde antique, s'effondre face à une armée musulmane naissante, pauvre, peu nombreuse, mais portés par une foi inébranlable. Les Perses, qui adoraient le feu depuis des siècles, qui pensaient leur civilisation invincible, voient leur capitale Ctésiphon tomber. Le palais de Khosrow, l'un des symboles les plus puissants de la royauté antique, devient une mosquée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, avait annoncé cet événement avant qu'il ne se produise. Il avait dit à ses compagnons que les trésors de Khosrow et de César seraient dépensés dans le chemin d'Allah. À une époque où les musulmans n'étaient qu'une poignée d'hommes persécutés à la Mecque, cette promesse semblait relever de la folie. Et pourtant, quelques décennies plus tard, c'est exactement ce qui s'est produit. Alors pose-toi la question avec moi. Si Allah a tenu sa promesse une première fois, dans des circonstances qui semblaient impossibles, pourquoi doutons-nous qu'il puisse le faire à nouveau? Mais attention, je ne veux pas que tu penses que je parle uniquement du passé. Parce que dans les récits authentiques concernant la fin des temps, la Perse, cette terre, ce peuple, cette région, revient encore et encore avec une insistance qui devrait nous interpeller. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Les signes annoncés, ce que disent les textes authentiques. Je dois être honnête avec toi, parce que c'est mon devoir devant Allah avant d'être un devoir envers toi. Il existe énormément de contenu sur Internet, énormément de vidéos, de publications, qui citent des hadiths faibles, voire fabriqués, pour créer du sensationnalisme autour des événements actuels. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'attribuer au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, des paroles qu'il n'a jamais dites, c'est un péché immense. Il a dit lui-même « Quiconque ment sciemment à mon sujet, qu'il prenne sa place en enfer ». Donc aujourd'hui, je vais rester sur ce qui est établi, ce qui est reconnu par les savants du hadith, en précisant à chaque fois le niveau d'authenticité. Premier élément. Les récits authentiques rapportent que parmi les grands signes de la fin des temps figurent des guerres, des conflits majeurs impliquant les terres de l'Est.
Certains savants ont relié ces récits à la région qui inclut historiquement la Perse, sans qu'il y ait un consensus unanime sur une identification précise et définitive avec l'État moderne que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran. Deuxième élément. Il existe des hadiths qui évoquent des drapeaux noirs venant de l'Est, de la région du Khorasan, qui est une zone historique englobant des parties de l'Iran actuel, de l'Afghanistan et de l'Asie centrale. Ces récits ont fait l'objet de débats importants parmi les savants concernant leur authenticité, certains les considérant comme faibles, d'autres comme acceptables selon certaines chaînes de transmission. Troisième élément, et celui-ci est important. Plusieurs récits authentiques évoquent des conflits futurs impliquant des puissances qui s'affronteront avant l'apparition du Mahdi et avant la descente d'Issa, la paix soit sur lui. Ces récits parlent de bouleversements géopolitiques majeurs, d'alliances qui se font et se défont, de rois qui tombent. Maintenant, voici où je veux t'amener. Est-ce que je te dis que l'Iran actuel est littéralement le sujet de ces prophéties? Non, je ne peux pas et je ne dois pas affirmer cela avec certitude, parce que ce serait dépasser ce que le savoir islamique permet. Mais est-ce qu'il est interdit d'observer, de réfléchir, de faire des liens entre ce que nous vivons et ce qui a été annoncé? Absolument pas. Le Coran lui-même nous ordonne d'observer les signes, de méditer sur l'histoire des nations passées, de tirer des leçons. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans la partie suivante, en regardant ce qui se passe réellement aujourd'hui sur le terrain. Ce qui se passe aujourd'hui, l'Iran au cœur de la tempête. Regarde la carte du Moyen-Orient aujourd'hui, en 2026. L'Iran est au centre d'un jeu d'équilibre extraordinairement fragile. Des tensions avec Israël qui ont atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. Des frappes, des ripostes, des menaces d'escalade totale. Des alliances régionales qui se recomposent à une vitesse vertigineuse. Des puissances mondiales qui observent, qui calculent, qui interviennent parfois directement, parfois dans l'ombre. Et à l'intérieur même du pays, une société sous pression. Des sanctions économiques qui étouffent la population, un gouvernement contesté par une partie de sa propre jeunesse, un peuple pris entre son histoire, sa fierté nationale et un système politique qui divise profondément les musulmans du monde entier entre soutien et rejet total. Je ne suis pas ici pour faire de la politique. Je ne suis pas ici pour te dire qui a raison et qui a tort dans ce conflit géopolitique. Ce n'est pas mon rôle, et il faut se méfier de ceux qui utilisent la religion pour justifier des positions purement politiques ou nationalistes, dans un sens comme dans l'autre. Mais ce que je te demande de faire, c'est de prendre du recul, de sortir de l'émotion du moment, de sortir du bruit des chaînes d'information continues et de regarder cette situation avec les yeux de la foi. Parce que vois-tu, à chaque fois dans l'histoire qu'un empire, qu'une nation, qu'une puissance s'est crue invincible, Allah, exalté soit-il, a rappelé à l'humanité qui détient réellement le pouvoir. Pharaon pensait être invincible. Il s'est noyé dans une mer qu'il pensait maîtriser. Les habitants de Had et de Tamoud pensaient que leur force physique et leur construction les protégeraient. Ils ont été anéantis. L'empire perse sassanide pensait sa civilisation éternelle. Elle s'est effondrée en quelques années. Alors quand je vois aujourd'hui des puissances qui se pensent éternelles, qui pensent que leur armée, leur technologie, leur richesse les rendent intouchables, que ce soit l'Iran, que ce soit n'importe quelle autre nation impliquée dans ce jeu de pouvoir, je me rappelle une vérité simple et bouleversante. Rien de tout cela n'a de valeur devant la volonté d'Allah. Et c'est là que la promesse devient réelle. Pas une promesse de destruction gratuite, pas une promesse de vengeance aveugle, mais une promesse de justice. Une promesse que l'oppression, la tyrannie, l'injustice ne dureront jamais éternellement. Écoute-moi bien, parce que la partie suivante va toucher quelque chose de très profond en toi. La promesse d'Allah, ce qu'elle signifie vraiment. Il y a un verset que je veux que tu graves dans ton cœur aujourd'hui. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nur, « Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. » Ce verset n'est pas une promesse conditionnée à un pays précis. Ce n'est pas une promesse réservée à un peuple, à une nationalité, à une identité politique. C'est une promesse conditionnée à la foi et à l'action droite. Et c'est exactement là que beaucoup de musulmans se trompent aujourd'hui, quel que soit le camp qu'ils soutiennent dans les conflits géopolitiques actuels.
Ils cherchent la promesse d'Allah dans un drapeau, dans un gouvernement, dans une puissance militaire, dans un dirigeant charismatique. Ils oublient que la promesse d'Allah n'a jamais été liée à une nation en particulier, mais à un état du cœur. Regarde l'histoire des premiers musulmans. Ils n'avaient ni armée, ni richesse, ni territoire. Ils avaient la foi. Et c'est cette foi, combinée à la droiture de leurs actes, qui a fait d'eux les héritiers de deux des plus grands empires de leur époque. Alors oui, il est possible, Allah seul sait, Wallahu a'lam, que ce que nous vivons aujourd'hui au Moyen-Orient, en Iran, dans cette région chargée d'histoire prophétique, fasse partie d'un mouvement plus large, d'une préparation aux grands événements de la fin des temps. Les savants ont toujours dit que plus nous avançons dans le temps, plus les petits signes s'accumulent, se densifient, avant l'apparition des grands signes majeurs. Mais la vraie question, la question qui doit te hanter ce soir en fermant cette vidéo, n'est pas « est-ce que l'Iran fait partie de la prophétie ?» La vraie question est « et moi ?» Est-ce que moi, je fais partie de ceux à qui Allah a promis la succession? Est-ce que mon cœur est prêt pour ce qui vient? Parce que, frères et sœurs, peu importe ce qui se passera sur le plan géopolitique dans les mois et les années à venir, peu importe qui gagnera, qui perdra, quelles frontières bougeront, la seule chose qui comptera au jour du jugement, c'est ce que toi, tu auras fait de ta foi pendant que le monde s'effondrait autour de toi. Et maintenant, je vais te partager quelque chose que très peu de prédicateurs osent aborder frontalement. Accroche-toi. Le vrai danger, ce que personne ne te dit. Voici la vérité brutale que je dois te dire, parce que mon devoir envers Allah passe avant ma popularité sur cette chaîne. Le vrai danger aujourd'hui n'est pas de mal identifier un hadith. Ce n'est pas de se tromper sur la date exacte de l'apparition du Mahdi. Ce n'est même pas de mal interpréter un événement géopolitique. Le vrai danger, c'est l'obsession. Je vois des milliers de musulmans aujourd'hui qui passent des heures chaque jour à regarder des vidéos de fin des temps, à chercher fébrilement le prochain signe, la prochaine preuve, la prochaine coïncidence troublante entre l'actualité et les textes sacrés, pendant que leur prière du Fajr est abandonnée, pendant que leur relation avec le Coran se limite à des versets sortis de leur contexte pour illustrer une théorie géopolitique, pendant que leur cœur, rempli d'anxiété face à l'avenir du monde, oublie complètement de se préoccuper de son propre avenir dans l'au-delà. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, quand on lui posait des questions sur l'heure, redirigeait systématiquement la conversation vers une question bien plus importante. Qu'as-tu préparé pour elle? Un compagnon lui a demandé « Quand aura lieu l'heure ?» Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, au lieu de répondre à la question, lui a demandé « Qu'as-tu préparé pour elle ?» L'homme a répondu qu'il n'avait pas préparé grand-chose, si ce n'est l'amour d'Allah et de son messager. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a dit « Tu seras avec ceux que tu aimes. » C'est ça, le message que je veux que tu retiennes de cette vidéo, plus que n'importe quelle analyse géopolitique sur l'Iran. Que la promesse d'Allah se révèle en 2026, en 2030 ou dans 100 ans, la question qui doit t'habiter n'est pas quand, mais suis-je prêt? Es-tu prêt si le monde s'effondre demain? Es-tu prêt si les tensions actuelles au Moyen-Orient dégénèrent en un conflit encore plus large? Es-tu prêt si dans 10 ans, tes enfants te demandent ce que tu as fait, toi, pendant que le monde changeait sous tes yeux? As-tu renforcé ta foi ou seulement ta curiosité? As-tu redressé ton cœur ou seulement ta théorie du monde? As-tu prié ou seulement débattu? Voilà la vraie promesse dont tu dois te soucier aujourd'hui. Celle qu'Allah t'a faite personnellement, à toi, en tant que serviteur. La promesse du pardon si tu te repens. La promesse du secours si tu l'invoques sincèrement. La promesse du paradis si tu meurs sur la foi. Je veux que tu fermes les yeux un instant, là, maintenant, en m'écoutant. Imagine le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il y a 1400 ans, assis avec ses compagnons dans le froid et la faim du siège de la tranchée, creusant la terre avec ses propres mains, affamé au point d'attacher une pierre sur son ventre. Et pourtant, dans ce moment de désespoir absolu, il leur annonce que les trésors de la Perse et de Byzance seront un jour dépensés dans le chemin d'Allah. Ses compagnons, épuisés, effrayés, encerclés par leurs ennemis, n'avaient aucune raison rationnelle de le croire. Et pourtant, ils ont cru.
parce que leur foi ne reposait pas sur les circonstances visibles, mais sur la certitude que la parole d'Allah et de son messager ne ment jamais. Aujourd'hui, en 2026, nous regardons l'Iran, nous regardons le Moyen-Orient, nous regardons un monde en ébullition, et nous nous posons les mêmes questions que, dans une tranchée, il y a 14 siècles. Et la réponse est la même qu'à l'époque. La promesse d'Allah n'est jamais une question de si. C'est une question de quand. Et le quand appartient uniquement à Allah. Notre rôle à nous n'est pas de deviner la date. Notre rôle est de nous préparer, jour après jour, prière après prière, acte de bonté après acte de bonté, à mériter d'être de ceux à qui cette promesse s'adresse. Alors que tu crois ou non que ce que nous vivons aujourd'hui est lié au grand signe de la fin des temps, une chose est certaine et ne changera jamais. Allah ne trahit jamais sa promesse. Il l'a montré avec la Perse antique. Il l'a montré avec chaque nation qui s'est dressée avec orgueil contre sa volonté. Et il le montrera encore, sous une forme que nous ne pouvons pas encore imaginer. Ta seule mission ce soir, en éteignant cet écran, c'est de te demander sincèrement: suis-je prêt à faire partie de cette promesse? Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle t'a fait réfléchir autrement sur ce que tu vois chaque jour dans l'actualité, je te demande une seule chose, sincèrement, pour la saké d'Allah. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour moi, pas pour les statistiques, mais parce que chaque personne qui s'abonne permet à ce rappel de toucher une autre âme, peut-être une âme qui en a désespérément besoin en ce moment même. Active la cloche de notification, parce que d'autres rappels sur les signes de la fin des temps, sur la foi en des temps troublés, sur la façon de préparer ton cœur pour ce qui vient, arrivent très bientôt sur cette chaîne. Et surtout, avant de fermer cette vidéo, prends 10 secondes, lève tes mains et demande sincèrement à Allah de te compter parmi ceux qui héritent de sa promesse, dans ce monde et dans l'autre. Qu'Allah nous préserve, nous et nos familles, du mal apparent et caché. Qu'il nous compte parmi les serviteurs préparés pour ce qui vient, quelle que soit la date que lui seul connaît. Barakallahu fikoum, et on se retrouve très vite, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.